Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors pour les gens qui sont curieux ou bricoleurs, euh, bon, maintenant on achète des ampoules LED, hein, d'accord, au lieu des ampoules à filament. Alors les ampoules LED, ce sont des petites diodes qui sont à l'intérieur, un circuit. Et quelquefois quand il y en a une qui est grillée, ou deux, ça ne marche plus. Alors c'est assez facile de les réparer, mais il y a quand même quelques petites choses à savoir. Alors, les ampoules LED, elles sont fixées avec des capots en plastique. Alors, assurez-vous bien que c'est en plastique, attention. Hein. Vous les tapotez comme ça. Hein. On voit bien que ça, c'est du plastique, ça, c'est du verre. Si c'est du verre, n'y touchez pas. Hein. Vous allez vous blesser en démontant. Et, alors, je ne sais pas trop s'ils mettent que des capots en plastique sur les ampoules LED. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, les ampoules avec des capots en plastique, le problème, c'est pour enlever le plastique. Quelquefois, il est très très collé ici, hein, et il faut vraiment forcer dessus. Il y a d'autres ampoules, c'est assez simple à ôter. Hein. Celle-là, je l'ai démontée déjà. Elles sont vraiment fixées légèrement comme ça. Bon, ça dépend aussi de la qualité. Hein. Et pour l'enlever, il faut mettez des gants si vous avez peur de vous blesser. Et tac, on tire dessus. Alors, des fois, il y a un joint de colle autour, un petit joint de colle, et c'est soudé dessus. Et c'est ça qu'il faut arriver à retirer quand vraiment c'est vraiment trop soudé. Il faut, alors mettez des gants. Moi, je l'ai fait déjà, donc ça va. Et essayez de dessouder un petit peu le, le capot un peu, légèrement. Hein. Donc prenez-la bien. Faites des gestes sûrs là-dessus, hein. Attention. Hein. Si vous n'êtes pas sûr, voilà, vous voyez, ça rentre à l'intérieur un peu, comme ça. Hein. Des gestes sûrs avec le cutter, hein. Pas d'imprudence. Et on arrive à décoller un peu le capot. De façon que le capot s'enlève facilement. Alors, je vais déjà ôter celle-ci aussi. Tac, vous voyez, ça s'enlève. Alors, pour les ampoules LED, vous avez plusieurs fabrications. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il y a des fois, bon, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ces ampoules. Alors là, vous avez, alors, précaution. Sur les ampoules LED, vous avez un condensateur en dessous le circuit. Prenez soin de le décharger avec un petit tournevis isolé en plastique et vous touchez à rien et vous déchargez, touchez que le plastique et vous déchargez le condensateur ici. Parce qu'il peut y avoir toujours un peu de courant résiduel à l'intérieur. Alors ce condensateur, il sert à répartir le courant en watts dans chaque ampoule, hein, parce que c'est du 220 volts qui rentre à l'intérieur, et ensuite il y a une répartition sur les ampoules. Alors, sur cette ampoule, vous avez une répartition sur deux circuits. On le voit bien ici. Alors, je vous dis ça parce que j'ai remarqué cette petite différence entre celle-là et celle-là. Vous avez un circuit qui donne du courant à 4 ampoules, et vous avez un autre circuit qui donne du courant à d'autres ampoules. Alors, il peut arriver que votre ampoule elle continue à marcher, hein, moins bien, c'est parce que et ça continue à rester allumé. C'est parce que vous avez un circuit qui continue à fonctionner. Et dans l'autre circuit, il y a une ampoule qui est grillée et ça ne s'allume plus. Donc l'intensité de votre ampoule, elle a baissé d'un coup et vous ne comprenez pas. Alors, souvent, ces ampoules sont fabriquées avec deux circuits différents. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une rangée qui ne marche plus, mais l'autre va continuer à fonctionner. Donc il faut trouver l'ampoule qui est grillée. Alors pour trouver l'ampoule qui est grillée, hein, sur ces circuits-là, vous avez sur les petites ampoules, ici, là, hein, un petit point noir. Un petit point noir, hein, qui est inscrit comme un point de stylo dessus. Hein. Ça veut dire que l'ampoule est grillée. On voit légèrement comme ça, un petit point noir dessus, comme ça. Hein. C'est grillé, simplement, ça a chauffé, c'est parce qu'elle a chauffé. Alors, des fois, c'est complètement noir, c'est que c'est grillé. Vous voyez, à l'intérieur, et vous avez un condensateur. On voit bien l'intérieur. Là, c'est pour faire la démonstration, donc je peux vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, vous avez un petit condensateur qui se trouve derrière. Alors, je vais essayer de l'attraper. On prend son temps hein, pour aller ça. Hein. On prend son temps pour comprendre un peu le truc. Voilà, vous voyez, le condensateur, il est là. Et celui-là, il retient un peu de courant. C'est pour ça qu'il faut décharger une fois. Ensuite, bon, quand le condensateur est déchargé, on peut remettre son ampoule à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Voilà.
chose, mettez des gants, toujours, pour faire ce petit travail. Fabriquez-vous un support avec du liège, oui, ça c'est du liège, j'ai fait un trou dedans, pour pouvoir faire les soudures. Parce qu'il faudra mettre juste un peu de soudure pour réparer les ampoules. Alors sur cette ampoule, je vous fais la démonstration, j'ai deux ampoules grillées. J'ai cette ampoule qui est grillée, je l'ai nettoyée, et j'ai une autre ampoule grillée. Alors celle-ci, j'ai simplement enlevé le petit film qui permet de faire la jonction entre le circuit. C'est comme un fil coupé, disons. Et je vous fais la démonstration sur les deux circuits, vous allez comprendre. Là, c'est éteint, il est à 0, prudence tout le temps. Je mets l'ampoule dans le plot du support de lampe, vous allez voir. Je vais allumer le courant. Ça a été très bref d'un seul coup, c'est parce que le courant n'arrive pas à passer. Avec mon tournevis, bon, c'est faible, en watts c'est très faible, donc, mais quand même, on ne touche pas avec ses mains. Et si je fais ça, par exemple, alors faites attention, mettez des lunettes de soleil quand on voit les ampoules surtout. Ne restez pas très très longtemps devant les ampoules, elles peuvent créer des liaisons aux yeux. Et si, vous voyez, toc, ça s'allume. Là j'ai un rang, elle commande un rang, d'accord. Très bref, j'insiste pas trop, voilà, ça marche. Et l'autre il commande un autre rang. Vous voyez, d'accord. Il y a deux ampoules qui sont grillées. Je vais souder, mettre juste un point de soudure pour ressouder le fil en fin de compte, parce que c'est un fil qui passe entre les deux. Disons un fil. On va faire ça comme ça. Et on va réparer cette ampoule. Alors pour celle-ci, c'est deux circuits différents. Et pour celle-ci, c'est un seul circuit. Si on voit qu'il n'y a pas une rangée de diodes, alors je ne sais pas ce que c'est, transistor, à côté. Là, le circuit est complètement fermé. Donc, même si vous avez une ampoule qui ne marche pas, ce sera l'ensemble des ampoules LED qui marcheront plus. Donc, quand vous allez démonter le capot, regardez celle qui est grillée sur ce genre d'ampoule et réparez-la comme je vais faire sur celle-là. Alors, avant de faire la soudure, je vous explique sur une autre ampoule comment on ôte le petit cache qui est dessus, comment on l'enlève. Alors, ça a l'air d'être assez simple. En général, c'était juste une petite feuille qui est posée dessus afin de faire passer le courant. Alors ça s'enlève assez facilement. Avec un cutter, on gratte un peu. Vous allez voir, bon, je vais décharger quand même le condensateur. On ne sait jamais. Ouais, ça me fout la trouille, mon électricité. Et on fait sauter le petit bord comme ça. Voilà, vous voyez, c'est ça qui donne le courant, cette petite languette. Vous allez voir, après je ferai un essai pour voir si ça marche ou pas, si c'est bien fait. Voilà, là il y a entre le... Voilà. Je vais voir si ça fonctionne, cela a marché. Si ça fonctionne plus, c'est bon, ça veut dire que j'ai bien noté le petit cache. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà, ça marche plus, vous voyez. Celle-ci elle marche plus. Donc le petit cache qui était sur l'ampoule, c'est ce qui permet de faire circuler le courant électrique. Voilà. Ensuite, là, vous nettoyez un peu correctement, puis vous remettez un peu de soudure que je vais faire devant vous là. D'accord? Alors, pour réparer, j'éteins le courant. Toujours pareil. Je dévisse mon ampoule. D'accord? Ensuite, je décharge le condensateur avant de tripoter les ampoules. On décharge le condensateur. Alors il se trouve là, je crois. Voilà, il se trouve là. Donc on le décharge simplement comme ça, en mettant le tournevis sur les deux plots. Ça décharge le condensateur. Comme ça on est sûr. Voilà. Donc là, j'ai mon ampoule, enfin mes ampoules qui sont en place, et je vais remettre un petit coup de soudure là-dessus. On a besoin d'un fer à souder et d'un peu d'étain. Alors pour souder, si vous n'avez jamais fait ça,
Hein. Il n'y a pas besoin d'être un gros professionnel, vous allez voir. C'est assez simple. Hein. Je vais faire grossir un peu la caméra, le focus, hein, faire un focus là-dessus. Là. Voilà. Là, on n'est pas trop mal, d'accord. Voilà. Là, on attend que le trou il s'en va. Voilà. Là, on a. Là, je vais mettre un peu de soudure sur là-dessus. Voilà, là-dessus. Et sur l'autre, ici. 2 petits points de soudure. Alors, pour souder, j'enlève tout ça pour l'instant. C'est pas nécessaire. J'ai besoin d'un petit fer à souder, comme je vous ai dit. Vous prenez votre fer à souder et vous mettez un point de soudure. Alors, nettoyez bien la tête avec une petite lime ou la toile. Attention, c'est très chaud ça. Et vous mettez un peu de soudure sur les 2 plots. Hein. C'est comme si on ressoudait l'ampoule en fin de compte. Voilà. Je vais en mettre un ici et je vais en mettre un autre ici. Voilà. Et là, j'ai réparé les deux petites ampoules. Maintenant, on va faire l'essai. Alors, je reprends mon ampoule et je fais l'essai. Alors là, c'est éteint, toujours la prudence, avec l'électricité surtout. Hein. Je vais remettre mon ampoule dans le support de lampe. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai 8 ampoules. Alors, ce que je vais faire pour ça, je vais prendre des lunettes de soleil pour pas que ça me brûle la rétine. C'est très dangereux, hein, ces lampes-là, hein, attention hein, au visuel. Hein. Toujours se protéger. Et on va allumer tout ça. Voilà, vous voyez, toutes les ampoules s'allument, on le voit bien. Alors vous ne le voyez pas là, c'est parce qu'il n'y a pas de filtre, mais moi je le vois, hein, avec mes lunettes de soleil. Toutes les ampoules fonctionnent, d'accord. On va essayer de se mettre de travers, vous voyez bien la différence. D'accord, on va essayer de faire comme ça. Voilà, toutes les ampoules s'allument, d'accord. J'ai 8 ampoules. Alors, la caméra, elle filme pas le détail, hein. C'est trop puissant, hein, donc ça aveugle l'objectif. Donc voilà, pour les ampoules. Toutes les ampoules sont réparées. Ok. Très simple. Ensuite, quand vous avez fini, vous dévissez votre ampoule, d'accord. Et une petite astuce aussi, vous allez voir, je vous reprends tout de suite. Donc, j'enlève mon ampoule, d'accord. Je décharge toujours le condensateur, au cas où je tripote sans faire exprès. Prudence, électricité, prudence, attention. Voilà. J'ai mes ampoules, d'accord. Je remets le capuchon. D'accord. Il se peut que le capuchon, quand vous l'avez retiré, il ne tienne pas beaucoup. Et ça, il faut vraiment absolument que ça tienne sur l'ampoule, hein, quand vous l'avez réparé. Hein. Deux fois, ça clipe bien, mais deux fois, bon, un peu plus mal. En général, ça rentre, clac, on entend le clic. Et là, je ne l'ai pas entendu, mais voilà. D'accord. Et ça empêche l'humidité de rentrer à l'intérieur, ce qui abîme aussi les LED. Hein. Donc, toujours bien clipsé. Pour refermer correctement cette ampoule, vous l'avez réparée. Donc, on peut réparer 1 ou 2 ampoules en général. Hein. À partir de 3, la répartition du courant va être trop forte sur les autres ampoules et puis elles vont griller rapidement. En général, c'est une ampoule qu'on répare et la durée elle va s'amoindrir étant donné que la répartition elle est plus grande dans les autres LED. Hein, il y a une répartition entre les ampoules. Donc, réparer 1, 2 maximum. Voilà. Quand vous avez fini, vous prenez votre fer à souder, hein, pour la fermer correctement et vous faites chauffer le bord ici. Hein, vous faites chauffer le bord de façon à faire une fusion entre le globe là et le support de l'ampoule. Faites une fusion avec comme ça. Voilà. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Visuellement, c'est pas trop emmerdant, mais c'est un conseil que je vous donne. Vous leur remettez une colle
qui est adapté à la haute chaleur, parce que ça chauffe énormément. Hein. Alors moi, comme j'ai pas la colle, je fais ça pour pouvoir faire une petite soudure comme ça, de façon à ce que l'ampoule elle reste bien fermée. Hein. Parce qu'un capot qui tombe, si les enfants regardent, même les animaux, ils peuvent se faire des problèmes aux yeux. Hein. Alors ça, c'est très dangereux. Et ça protège de la luminescence. Voilà. Et là, l'ampoule, elle est correctement fermée. Et deux petits points, ou si vous avez une autre idée, bien sûr, ce sera bienvenu. Mettez-le dans les commentaires si vous avez une autre idée pour fermer correctement ces globes-là. Hein. Une colle, mais la colle, elle va chauffer. Hein. Super glue peut-être. Avec l'échauffement de la poule, parce qu'il y a une sacrée chaleur, est-ce que ça va pas tenir? Là, eux, ils ont une pâte spéciale, hein, haute température, je pense, qu'ils mettent à l'intérieur. Si vous avez ça, mettez un coup de pâte avant de fermer votre globe. Voilà pour l'ampoule, donc on peut la remettre maintenant. Hein, vous avez vu, c'est très simple à réparer, juste avec un peu d'étain. Et là, vous avez votre ampoule qui s'allume. Okay. Voilà, alors n'oubliez pas, si c'est du verre, n'y touchez pas. Alors moi je ne sais pas trop s'il y en a en verre, mais n'y touchez pas. J'ai remarqué qu'il y a des ampoules qui étaient un peu plus lourdes que l'autre, des LED. Elles sont lourdes. Alors quand c'est lourd en général, je ne sais pas, le verre c'est plus lourd que le plastique. Alors, ça c'est du verre, et ça c'est du plastique. Ça se sent très très bien. Voilà messieurs, dames, à bientôt.